Dans la vidéo précédente, on a vu les caractères qui sont nécessaires pour pouvoir faire des saisies dans un texte. Ce qui concernait les virgules, les points-virgules, les guillemets, les parenthèses, et puis les apostrophes et slash, anti-slash, tout ce qu'il faut avec les raccourcis. Là, je vous ai tout mis. Donc, vous pouvez vous exercer en le faisant. Donc, aujourd'hui, on va voir les puces. On va travailler directement sur les numérotations. Donc, on va ouvrir un autre fichier. Voilà, c'est du texte déjà. Là, je vais faire tout ce qui est en gras. Je vais les mettre en grand A et directement tout ce qui commence par une lettre majuscule, je vais les mettre par des numérotations. Donc, ce fichier, vous allez le voir directement dans l'exercice à effectuer. Je vais le mettre pour que vous le téléchargez et vous faites la même reproduction. Donc, ici, je vais juste mettre grand A avec le point. Et une fois que c'est fait, si vous avez remarqué, vous avez vu le décalage, il a décalé d'un pas. Une fois que tu mets le A et tu mets le point, il va décaler d'un pas. Maintenant, ici, j'ai décidé qu'on allait mettre des chiffres. Donc, vous faites le chiffre et vous mettez l'accolade de la parenthèse et vous appuyez sur suivant. Vous allez voir qu'il va décaler aussi d'un pas. Et dans notre cas, nous voulons qu'il décale un peu. Donc, on va taper sur tabulation pour qu'il puisse aller un peu à l'intérieur. Je tape sur tabulation. Et du coup, je fais pareil ici. Vous voyez là, il n'y a pas, c'est pas une lettre majuscule. Donc, je suis obligé directement de toucher là où il y a les lettres majuscules pour faire le 2. Et vous voyez, il est venu automatiquement. Donc, pareil ici, le 3, il vient automatiquement s'aligner sur les autres. J'ai fait le 4 et voilà, il est aligné comme je le voulais. Maintenant, on va faire la même reproduction sur ceux du gratin dauphinois. Là, je viens ici et je fais le B. Je fais le point et il va décaler juste sur le même alignement que celui-là. Maintenant, je fais pareil avec celui-là, mais là, je vais écrire en chiffres. Donc, je vais écrire en lettres. Je fais ici premier et je fais le point. Je le fais décaler. Maintenant, pour qu'il soit véritablement décalé, je vais taper sur tabulation comme je l'ai fait au premier. J'ai fait ça. Là, il est sur tabulation. Ici, on peut le faire aussi en tabulation. Là, je reviens ici et je fais le deuxième. Deuxième, je fais point et je le décale en venant là, je fais la tabulation et je viens me placer ici. Je fais supprimer pour qu'il puisse rejoindre le même alignement que le premier. Je fais pareil ici, troisième. Je fais le point, je fais tabulation. Celui-là, je ne veux pas qu'il déborde, je veux qu'il soit à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, on va l'enlever ici. Je fais copier, CTRL-C et je viens ici. Je le colle là. Voilà, il est entré et je viens directement sur rajouter. Là, j'ai fait quatrième. Là, je fais le point et je viens juste ici et je fais tabulation. Une fois, il va s'aligner et je fais ici, je fais le tabulation qui s'aligne aussi au même pied que les autres. Je continue ici. Celui-là, je veux qu'il rentre aussi. Je ne veux pas que l'un des tests déborde jusqu'à ce que ça reste là où les numérotations en lettres sont écrites. Donc, je fais tabulation. Il arrive là. Je viens au cinquième. Je mets le point. Et je viens à la ligne ici. Je fais la tabulation. Et pareil ici, je fais tabulation. Une fois que vous faites tabulation, il sait là où s'arrêter directement. C'est comme un aimant. Là, il s'arrête au même pied que les autres. Et je viens ici, je fais sixième. Sixième, je fais le point corrigé. Et je viens ici, je fais tabulation. Et ici encore, tabulation. Là, ceux qui sont débordés, là, je ne veux pas qu'ils s'arrêtent ici. Donc, je fais tabulation pour les faire entrer. Pareil, ici, c'est le septième. Point. Et je viens ici, je fais tabulation d'abord. Et ici, je fais l'autre tabulation.
Comme vous pouvez les voir, ils sont bien alignés comme il le faut. C'est ce qu'on appelle la mise en page. Voilà, quand vous finissez de saisir le test, comme on a dit, vous voyez les virgules qui sont là, les points qui sont, les i-trémas qui sont dans le test. Tout a été fait parfaitement. Donc, du coup, ça, c'est la mise en forme. Dès que vous finissez directement, vous faites la mise en forme comme ça. Et on revient ici. Ici, c'est C. Le point, voilà, il s'aligne directement avec la barre de séparation. Là, j'ai fait pareil. Donc, vous avez compris le concept. C'est de ça qu'il s'agit directement. Vous faites la même chose. C'est, comme j'ai toujours dit, c'est en pratiquant que vous allez apprendre. Ce n'est pas en regardant la vidéo comme Netflix que vous allez comprendre. C'est en pratiquant que vous allez apprendre plus. Donc, on va passer à la vidéo suivante dans laquelle on va encore retravailler sur les mises en page pour que vous puissiez comprendre avec des exercices concrets.